Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse hype autour de Squeezie. Il reste 7 heures. Non, ta gueule. Celle est déferlante il y a quelques jours de cela. Et là, c'est la folie. Hein. C'est la folie sur Internet. Tout le monde dit que voilà, on va retomber sur la même hype qu'on avait en 2021 avec Michou. Et la série Destinée Radieuse, là on a monté d'un gap hein, parce qu'on est avec le premier youtubeur français. Alors pour moi c'est le premier youtubeur français parce que lorsqu'on regarde Thibaut InShape et Squeezie, alors peut-être que Thibaut InShape a plus d'abonnés, mais si vous regardez le nombre de vues effectué sur les vidéos, Squeezie va tourner aux alentours des 5-6 millions de vues, alors que Thibaut InShape va tourner plutôt entre 200 et 300 000 vues. Donc concrètement pour moi, celui qui a le plus d'influence, c'est bien Squeezie en France. Donc concrètement, je pense que on a voilà, un gros bébé là qui s'empare de Pokémon et on va se poser plusieurs questions finalement dans cette vidéo. La première, c'est surtout, est-ce qu'on va connaître la même hype que 2021 avec Michou et la série Destinée Radieuse, ou est-ce que finalement on se fait des idées pour pas grand-chose? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Squeezie ouvre du Pokémon, et peut-être d'autres, hein, parce qu'il a parlé dans son live de Gotaga aussi par exemple, donc est-ce que ça va nous faire du bien finalement, nous collectionneurs. Vendeurs, oui, hein, j'imagine que oui, hein, les vendeurs, les pros, ils doivent être très contents hein, parce que ça va faire plus vendre en tout cas les quantités, les stocks à chaque série qui vont ouvrir. Mais est-ce qu'à nous, collectionneurs, ça va nous faire du bien? Justement, on va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, on a le jeu concours en partenariat avec Nakabox, les amis. Hein. Nakabox, c'est une boutique en ligne qui vend plusieurs TCG, hein, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Ils vendent énormément de TCG, One Piece aussi. Et en plus de ça, vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code promo EliasOBNTV 5. Le concours pour y participer et tenter de gagner un tripack et un R7 EV8, c'est tout simple, vous nous suivez tous les deux sur Instagram, les liens sont dans la description et vous likez le post en taguant en commentaire 3 amis. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, le tirage au sort sera fait le 1er décembre. Alors les amis, Squeezie vs Michou. Alors on va répondre à la première question d'abord, hein, qui est du coup, est-ce qu'on va avoir la même hype ou est-ce qu'on est déjà dans la même hype finalement que 2021? On va faire un petit rappel de ce qui s'est passé en 2021. En 2021, du coup, Michou ouvre du Destinée Radieuse et là, c'est la folie. C'est la folie. Les magasins se font dévaliser. On a du mal à trouver du Destinée Radieuse en magasin. C'est sold out un peu partout. Très compliqué. C'est un peu la guerre dans les magasins. Là, hype inédite, hein, concrètement. Hype inédite. On ne s'attendait pas du tout à cela. On continue avec du style de combat qui sort derrière. Et là, c'est pareil. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que les gens se jettent dessus à peine que les gens mettent du stock finalement en rayon, enfin les vendeurs mettent du stock en rayon, que ça part de suite. Moi je travaillais dans un magasin justement où on vendait justement du Pokémon et je me rappelle encore qu'on mettait les ETB style de combat et qu'il y avait des gens qui venaient et qui achetaient tous les ETB. Donc il n'y avait pas de limite de stock à l'époque en plus, donc c'était incroyable, on n'en trouvait pas. Et vous vous rappelez, un style de combat, c'est pas forcément la meilleure série, hein, ça fait partie un peu des séries boudées d'épée et bouclier. Et malgré cela, ça se vendait. On continue avec Reine de Glace. Hein. Reine de Glace, pareil, c'était introuvable, les amis, introuvable. Ça s'est fait dévaliser à vitesse grand V. C'était vraiment un truc de fou. On continuera avec Évolution Céleste. Et là, j'avais l'impression qu'on avait plus de facilité à ce moment-là
d'en trouver. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on avait plus de facilité à trouver du Évolution Céleste que les séries d'avant. Pourtant, on connaît la série Evo Céleste. Mais bon, c'était pas non plus facile. Hein. On pouvait en choper plus facilement, mais c'était toujours moins facile qu'aujourd'hui. Hein. Concrètement, avec les séries d'aujourd'hui. Et puis, on a eu Célébration. Pareil, après la Célébration, ça s'est fait scalp comme pas possible. Et puis, on arrive à Point de Fusion et à Star Étincelante où là, la hype a commencé à redescendre. Je sais juste que les ETB Point de Fusion, c'était plus difficile à trouver. Mais sinon, après tout le reste, on pouvait quand même le trouver. Et puis, Star Étincelant, là, on pouvait tout trouver. La hype était redescendue. Alors, si on compare à aujourd'hui, concrètement, ben, on remarque que finalement, oui, Étincelle Déferlante est scalpée comme pas possible. Oui, Étincelle Déferlante aujourd'hui, on n'en trouve pas en magasin ou très peu en magasin. Et après, ça dure peut-être quelques heures et puis c'est sold out très rapidement. Mais finalement, toutes les autres séries, ben, elles sont encore en magasin. Et elles sont même en promotion parce qu'elles ne se vendent pas. On retrouve en magasin encore du Couronne Stellaire, du Mascarade Crépusculaire, du Fable Nébuleuse. Et tout ça, on les retrouve en magasin. On retrouve même du Force Temporelle, les amis. Et même du EV4. Donc, c'est pour vous dire que, en conclusion de ce petit résumé-là, mais pour moi, on n'est pas du tout, mais pas du tout, sur la même hype que 2021. Pour ces raisons-là, finalement. Parce qu'en 2021, c'était toutes les séries qui étaient scalp. On ne trouvait plus de Pokémon, pour ceux qui ont connu cette époque-là. On ne trouvait plus du tout de Pokémon. Plus du tout. Donc, pour n'importe quelle série, même les séries qui n'étaient pas appréciées. Donc, c'est clairement, finalement, différent d'aujourd'hui. On n'est pas du tout, mais pas du tout sur la même hype. Alors oui, Étincelle Déferlante, escalpée, tout ce que vous voulez. Mais il me semble que Étincelle Déferlante était scalpée avant même que Squeezie en ouvre. Voilà. Donc on ne trouvait plus de TB dès le premier jour, Étincelle Déferlante. Hein, à part, bon, lorsqu'il y a eu un petit restock par-ci par-là. Mais je veux dire, ça a été scalp très rapidement. C'est pas parce que Squeezie a ouvert que Étincelle Déferlante s'est fait dévaliser. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc oui, Squeezie a peut-être boosté un petit peu peut-être les prix sur les cartes, etc. Mais moi j'ai entendu dire que il aurait boosté le prix de la Pikachu, par exemple. On n'a pas de certitude. On n'a pas de certitude concernant ces dires-là. En tout cas, le constat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une hype similaire à 2021. On a vu, encore une fois, hein, on a vu 151 qui a ramené beaucoup de monde. Et 151, finalement, ben, c'était la seule série qui était scalpée. Et encore, je vais aller un peu plus loin. Elle était scalpée, oui et non. Parce que pour ceux qui ont connu du coup la sortie de 151, on retrouvait quand même des coffrets à la Casa Melector longtemps après la sortie. On retrouvait des coffrets classeurs longtemps après la sortie. On retrouvait même des coffrets posters longtemps après la sortie. Enfin, à un moment donné, oui, c'est une série qui est hyper appréciée. Ça a été une série qui a été beaucoup ouverte, beaucoup achetée, tout ce que vous voulez, scalpée aussi. Mais finalement, on en retrouvait quand même au magasin des jours et des jours après. Donc, tout ça pour vous dire que, attention, peut-être qu'on essaye hein, entre guillemets, de vous manipuler et de faire en sorte de mettre le feu un peu à tout le monde. Je vous confirme qu'on n'est pas du tout sur la même hype que 2021. Tout est trouvable. Du Étincelle Déferlante, on va en trouver et on va encore plus en trouver. N'oubliez pas que ce n'est pas une série .5 et qu'on va encore en recevoir. Donc, ne vous faites pas avoir. N'allez pas acheter des blisters à 10 ou 12 euros. N'allez pas acheter des tripacks à 25 euros. N'allez pas acheter des displays à 230, 240 euros. Tout ça va revenir dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, ne vous laissez pas embobiner, les amis. Étincelle Déferlante, c'est une belle série. Sur ça, je vous cache pas, je suis le premier à le dire. Je trouve et les items scellés et les cartes vraiment très jolies.
Au passage, les amis, n'oubliez pas, cette valisette, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Moi, en tout cas, que ce soit le packaging, ce qu'elle contient, les cartes promotionnelles dans la Pikachu. Franchement, c'est l'une des plus belles valisettes pour moi que j'ai vues. Et n'oubliez pas, sur le site Nakabox, vous en avez. En plus, vous avez moins 5% avec mon code promo. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que concrètement, on n'a pas du tout la même hype que 2021. Donc, pour la question de est-ce que c'est similaire ou non, est-ce qu'on va avoir du mal à trouver du Pokémon? La réponse est non. Maintenant, est-ce que la question est est-ce qu'on va avoir du mal à trouver du V8.5? La question est oui, parce que ça va être une série qui est très appréciée, mais comme Étincelle Déferlante et comme toutes les séries qui sont vraiment appréciées. Mais c'est pas du tout dû à la hype des influenceurs pour le coup. La deuxième question qui est, est-ce que du coup, ce que fait ces influenceurs-là en ouvrant du Pokémon et en utilisant un petit peu leur notoriété, comme Squeezie ou Michou, est-ce que ça fait du bien aux collectionneurs? Moi, je suis mitigé sur la question pour deux choses. Parce que la première, je dirais oui, ça fait du bien parce que ça remet Pokémon en avant, parce que ça ramène d'autres collectionneurs. Donc, plus il y a de collectionneurs, mieux c'est. On peut interagir, les communautés s'agrandissent. Enfin, oui, il y a plus d'échanges, il y a plus de... Ok, pas de souci, ça c'est vraiment cool et je suis le premier à le penser. Maintenant, ça veut dire qu'il y aura plus de demandes. Plus de collectionneurs, plus d'acheteurs et donc finalement moins d'offres parce que, ou en tout cas l'offre ne va peut-être pas pouvoir assumer le nombre d'acheteurs et c'est là où finalement il y a un paradoxe entre finalement mes deux avis parce que encore une fois oui je suis content parce que ça ramène du monde, parce que ça met Pokémon en avant, mais moi étant collectionneur et qui vais chercher finalement mes items, je me dis oula, déjà que sur les séries hype c'est compliqué d'avoir certains items, mais là en plus de ça si tu rajoutes des collectionneurs ça va être encore plus dur, tu vois. Et là t'es égoïste quand tu penses comme ça. Mais en soi, le collectionneur est égoïste, tu vois. Il pense à sa collection, tu vois. Il va pas forcément penser à la collection des autres. Il faut aussi être honnête et transparent par rapport à cela. Donc, franchement, oui, c'est bien parce qu'il y aura plus de partage, mais c'est vrai que je pense que ça peut être compliqué. Certaines personnes auront plus de mal pour trouver du Pokémon. Ça, c'est une certitude. Après, encore une fois, il y aura des événements supplémentaires. Ça va vraiment mettre Pokémon en avant. Ça, c'est plutôt cool. Après, à voir, parce que est-ce que Squeezie va faire comme Valouz et va rester sur quelque chose de plutôt régulier? On sait qu'il a une chaîne secondaire, Squeezie Gaming, et je crois que c'est dessus qu'il fait ses ouvertures, etc. Est-ce qu'il va dédier cette chaîne-là à ses séances gaming, mais aussi à du Pokémon, et ça sur la durée comme Valouz, ou est-ce que ça va être un petit peu comme Michou, c'est juste une petite hype qui va durer quelques mois, et puis après, il va arrêter. Je ne sais pas, parce que j'ai entendu pendant son live qu'il devait ouvrir, alors quand je tourne cette vidéo là bien évidemment c'était samedi dernier, donc j'avais pas encore vu l'ouverture qu'il devait faire, donc dimanche, donc hier pour vous, concernant du coup 151. Donc on fera une vidéo pour voir du coup si ça a eu un impact ou pas sur la série 151, même si elle n'avait pas besoin plus que ça de coups de pouce. Mais en tout cas, concrètement, je sais qu'il doit ouvrir du 151 le dimanche. Et je sais qu'il a laissé entendre qu'il aimerait, enfin qu'il était déjà en recherche d'une display 7 de base, les amis, qu'il voulait ouvrir. Donc apparemment, il est déjà en discussion avec certains et il a déjà des pistes. Donc ça devrait pas trop tarder. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on va être sur la même chose qu'avec Michou, c'est-à-dire une passe finalement de quelques mois et puis après il arrêtera, ou est-ce que ça va être sur le plus long terme? D'après lui, il est tombé dedans et là il pense qu'il va continuer, qu'il s'est entouré de Jiraiya, etc. Donc de Valouz, qui s'est entouré d'eux et qui rentre dans ce cercle-là, dans cette communauté-là et il va peut-être continuer. En tout cas, on verra cela, mais s'il continue du coup sur la durée, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas une hype tout le temps. Non. Par contre, c'est sûr que le fait qu'il l'ouvrira
des séries, ben, ça pèsera toujours un peu plus et ça boostera toujours un peu plus les ventes. Mais encore une fois, qu'il aurait été ou non sur Étincelle déferlante, ben, on aurait du mal à en trouver. Qu'il le sera ou non sur 8.5, on aura quand même du mal à en trouver, et etc., etc., etc. Donc, en plus de ça, les séries qui arrivent, c'est des séries qui sont assez prometteuses finalement. Hein. On a 8.5 qui est très très prometteur. On a derrière la série un peu tag team avec les dresseurs et les Pokémon, pareil, qui normalement devrait être une plutôt bonne série. Et puis derrière, on a Team Rocket, concrètement, j'ai pas le présenté, qui sera une série banger, j'imagine. Donc finalement, quand on regarde les séries qui vont sortir, on n'a pas forcément besoin d'un influenceur pour que les ventes soient boostées et surtout pour avoir du mal à en trouver en magasin. Donc concrètement les amis, est-ce qu'aujourd'hui c'est un impact négatif? J'ai envie de dire non. Pokémon est mis en avant, ça ramène d'autres collectionneurs, ça fait grandir la communauté. Donc je dirais non, parce que finalement là on va être sur des séries bangers et automatiquement qu'ils soient là ou non, ça va être des séries qui vont être scalpées, ça va être des séries qui vont être difficiles à avoir. Donc ça va pas changer grand chose. Par contre, moi je dirais même que c'est bénéfique parce qu'au moins les vendeurs pros, ils pourront potentiellement écouler leur stock sur des séries moins intéressantes. Peut-être que dans un mois ou même dans quelques semaines, Squeezie va se dire les gars, je vais m'ouvrir du Couronne Stellaire ou du Fab Nébuleuse, pourquoi pas. Et là, boum, ça va peut-être booster les ventes, peut-être. Et puis ça va permettre aux pros d'écouler leur stock. Je l'espère pour eux. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas, on va dire, d'un œil négatif le fait que Squeezie et que d'autres influenceurs qui ont beaucoup de notoriété rentrent dans le game, à voir sur la durée. Mais pour le moment, je vois pas vraiment l'impact que ça pourrait avoir. Pour le moment, en tout cas, l'impact n'est pas visible, contrairement à ce qu'on avait vécu en 2021 avec Michou. Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long, mais j'avais vraiment besoin de parler justement de ce sujet-là. C'est vrai que j'avais entendu beaucoup de choses. Je vois aussi que beaucoup de personnes attisent la hype, amènent la hype d'une certaine façon, alors que pas du tout, et font peur aux gens, alors que pas du tout. Hein. Finalement, on est très loin les amis de 2021. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire pour me donner votre avis, bien évidemment. Et puis moi, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao.